Correspondant dans la région, Alban Alvarez. Rebonjour Alban, que sait-on tout d'abord sur cet incendie qui s'est produit tout à l'heure à la résidence du Premier ministre? Alors, il s'agit en fait de la résidence privée du Premier ministre Ranil Wickremesinghe. Des manifestants auraient pénétré dans l'enceinte de la résidence et auraient mis le feu. D'après nos sources sur place, cet incident aurait pu être provoqué en réponse à des violences policières contre des journalistes qui ont eu lieu un peu plus tôt dans la soirée. Et ces images et la tournure que prend ce soir le mouvement de contestation rompt brutalement, on va dire, avec les images de dizaines de milliers de Sri Lankais rassemblés sans violence autour et à l'intérieur du palais présidentiel. Des vidéos assez d'ailleurs surréalistes ont circulé pendant toute la journée sur les réseaux sociaux où on voit la population en joie célébrant la fuite du président qui, en se prenant même en selfie dans les chambres, les cuisines, utilisant même la salle de sport ou même en se baignant dans la piscine présidentielle. Une ambiance au final assez pacifique, comme l'est quand même ce vaste mouvement de protestation qui dure depuis des mois. Jusqu'à présent, les rares actes de violence ont toujours été à l'origine provoqués par des partisans du président Gotabaya Rajapakse, désormais en fuite, et qui viendrait, il y a à peine quelques minutes, d'annoncer sa démission. Le président de la République, Gotabaya Rajapakse, a dit au président du Parlement sri-lankais qu'il démissionnerait mercredi prochain, le 13 juillet. L'annonce vient de tomber il y a quelques minutes. Alban, cela fait des mois que le pays est plongé dans une profonde crise économique, très impactée aussi par la pandémie de Covid-19. Pour autant, les annonces du jour et tous ces bouleversements ont pris de court certains observateurs. Oui, en fait, c'est tout simplement un ras-le-bol généralisé contre la famille Rajapakse, qui sont donc accusés d'avoir conduit le pays à la faillite. L'ancien Premier ministre était tout simplement le frère de l'actuel président démissionnaire, Mahinda Rajapakse, qui avait déjà démissionné au courant du mois de mai. Mais le changement de Premier ministre et l'arrivée de Ranil Wickremesinghe, qui est vu comme un réformateur libéral, n'a pas calmé les manifestants, puisque au final, les 22 millions de Sri Lankais sont les premiers à souffrir de cet endettement abyssal et de l'inflation des prix depuis des mois. Les coupures d'électricité sont quotidiennes, les stations-service n'ont plus d'essence, une grande partie de la population ne peut même plus se déplacer et manque de nourriture, les écoles sont fermées et les hôpitaux ne peuvent plus soigner des patients faute de médicaments, et la situation est parti pour durer, car quel que soit le nouveau président, le nouveau Premier ministre et le nouveau gouvernement, il va falloir redresser le pays, le réformer en profondeur et demander encore une fois aux Sri Lankais déjà à bout de nouveaux sacrifices considérables. Merci beaucoup Alban pour toutes